Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Et pour commencer cette nouvelle année, eh bien, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2026 en vous souhaitant avant tout, parce que j'estime que c'est ce qui est le plus important, ce qui est primordial, eh bien, c'est la santé. Et à partir du moment où la santé est bonne, eh bien, on peut aller de l'avant et on peut voir nos souhaits, nos rêves se concrétiser, se réaliser ou en tout cas mettre tout en œuvre pour les réaliser ou les concrétiser. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage de janvier 2026, premier mois de l'année 2026. Donc on va faire un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire on va aller voir le général, le professionnel, le sentimental. Pour ce premier mois de l'année, eh bien, j'ai décidé aussi de tirer une carte de défi pour voir effectivement eh bien, quel va être votre challenge ou votre défi pour démarrer cette nouvelle année. Je trouvais que c'était intéressant de le faire de cette sorte. Et comme d'habitude, eh bien, je vais me répéter, c'est sûr, mais c'est un tirage général. Donc, il est important que vous fassiez preuve de discernement, car s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment, tout simplement. Par contre, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est vous qui faites vivre ma chaîne, donc je vous remercie du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me rejoignent, qui me découvrent peut-être pour la première fois. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, eh bien, merci infiniment de continuer à me suivre et de supporter ma chaîne. Une petite précision, sachez que vous pouvez me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram Cornaline Guidance. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram ou si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir et à vous abonner également afin de ne rater aucune vidéo quotidienne sur ce compte-là. Donc, ce tirage vous concerne mes amis. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, et si votre signe lunaire est en Verseau. Et ma chérie, là, tu m'enquiquines. Donc, il y a mon chat qui a fait tourner la caméra, donc je reprends. Ce tirage vous concerne si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si votre signe lunaire est en Verseau. Et je vous invite à aller voir justement votre signe ascendant et votre signe lunaire afin de compléter et d'avoir une vision plus large encore sur ce mois de janvier 2026. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Je change l'angle de la caméra et je reviens tout de suite. Et voilà, je suis de retour mes amis Verseau. Alors on va commencer par une première carte pour voir quel est le message de votre âme pour ce début d'année 2026. Quel message votre âme souhaite-t-elle plutôt, vous transmettre? Allez, pour nos amis Verseau, message, non, il y a trop. Message de votre âme et on a ce n'est pas moi. Ok. Donc là, moi, ce que ça dit, c'est que votre âme vous dit actuellement, je ne ressens plus la connexion avec toi. J'ai vraiment cette impression qu'on n'est plus connecté et que de ce fait, on est comme si on était vraiment deux personnes distinctes, alors que normalement, on doit faire qu'un. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, actuellement, vous ne l'êtes pas comme vous devriez l'être. Et là, il va être important de prendre peut-être du temps pour essayer de comprendre ce qui a changé, pourquoi j'agis de telle façon, etc. Afin de retrouver la connexion avec vous-même et de pouvoir repartir. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire parce que déjà, il faut en prendre conscience. Donc, ça va être vraiment un travail très personnel à faire que vous pouvez faire en vous faisant aider par un énergéticien, par exemple, ou par des spécialistes
ou des ou des psys, hein, éventuellement. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est comme si, à un moment donné, vous avez pris de la distance avec vous-même et que vous agissez vraiment d'une autre façon que d'habitude. Et là, il est vraiment important de revenir à la source, de revenir à vous-même, à qui vous êtes profondément. C'est ça, en fait. Mais là, il n'y a que vous seul qui pouvez prendre cette initiative, cette décision, et que vous seul qui pouvez réussir à comprendre. Alors, soit tout seul, soit en vous faisant aider, comme je le disais, mais voilà. Waouh! Bon, bah écoutez, on va aller voir maintenant quel est le défi de votre mois. Quel défi ou challenge vous avez à relever ce mois-ci? Voyons voir s'il y a une concordance avec le message de votre âme ou pas. Non, là, j'en ai trop. Allez. Le défi ou le challenge à relever pour vous, mes amis Verseaux, sur ce mois de janvier 2026. Premier mois de l'année 2026. C'est parti. La chance est avec vous. Eh bien là, votre défi du mois, c'est de saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est d'accepter que du bon puisse vous arriver. Il y a ça. Si actuellement vous êtes déconnecté de votre âme et que vous n'agissez pas comme d'habitude et que vous êtes différent de d'habitude, peut-être que vous ne voyez plus les choses de la même façon. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vous avez tout à portée de main. La seule chose à faire, eh bien, c'est d'être attentif, de regarder, d'écouter, de saisir ce qui se présente à vous pour aller bien. Eh bien, c'est votre défi ce mois-ci. Saisissez les opportunités, saisissez la chance qui se présente à vous. Quoi qu'il se passe, il va être important que quelque part, vous repreniez les armes et que vous repartiez de nouveau au combat. Moi, c'est un peu ça là que je vois avec cette carte. Et ça va peut-être vous permettre justement de vous retrouver tout ça. Je trouve que c'est un très beau défi par rapport au message de votre âme. Reprenez le contrôle de votre vie, reprenez tout ce qui est à portée de main et qui peut vous apporter justement du plus, qui peut vous aider dans ce que vous souhaitez entreprendre. Mais vous seul pouvez le faire. Vous seul avez le pouvoir de décision sur votre vie. Très très beau là, hein? Allez, on va aller regarder justement au niveau général ce qu'il en est pour vous, mes amis Verseaux. Alors, on va commencer par déjà quelle va être l'énergie de ce mois pour vous. Sur le mois de janvier, l'énergie générale pour les Verseaux. Et on a celle-ci. On a le Fou. Eh bien, l'énergie du mois, c'est j'avance, j'y vais. Je réfléchis pas trop aux conséquences et je me lance. Le fou, c'est ça. Le fou, c'est celui qui part à l'aventure, qui se pose pas de questions, qui se préoccupe pas de savoir comment ça va aller. Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que j'ai assez de nourriture? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je prends un risque ou pas? Non. Le fou, il dit hop, j'ai envie de ça. Je tente l'aventure, j'y vais. Eh bien, ce mois-ci, votre énergie, ça va être cette belle énergie de j'ose, je tente, j'expérimente, et puis hop là, et puis j'y vais, puis on verra bien. Il y a une part d'insouciance de tout ça, on ne se pose pas de questions. Je vis le moment présent et advienne que pourra, et on verra bien ce qui arrive justement. Donc c'est vraiment l'énergie là qui va vous accompagner. Très très beau, dites donc. Eh ben, allez, on va aller regarder ce qu'on nous dit de plus. Mais voyez, hein, quand on regarde cette carte, hein, c'est bien d'être insouciant, c'est bien de ne pas se préoccuper des conséquences ou quoi, mais parfois ça peut être dangereux. Hein, donc, faut trouver
les bonnes limites aussi, hein, parfois. Mais en tout cas, voilà, vous allez être vraiment dans cette énergie de liberté, d'insouciance, de spontanéité. J'y vais, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis Verseaux sur ce mois de janvier? On a la dispute, la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La vieillesse. Et elle est encore une carte. J'ai déjà... je vois à peu près de quoi on parle, mais... Et le travail. Et en deux decks, on a la force. Donc votre énergie ce mois-ci, c'est je me laisse porter par la vie, j'avance, on verra bien de quoi demain sera fait. Voilà, c'est l'énergie qui vous accompagne. Sauf que c'est peut-être pas du goût de tout le monde. Là, ce que je vois, dispute famille, dispute avec l'entourage, querelle avec l'entourage. Peut-être qu'effectivement, eh bien, l'entourage n'est pas forcément d'accord avec tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites. Peut-être qu'effectivement, vous avez changé de comportement et que de ce fait, eh bien, ça ne plaît pas à certains membres de votre entourage proche. Et là, on vous dit à un moment donné, il va être important de se poser et de faire preuve de sagesse et de maturité. Dans le sens où il va être important, effectivement, ok, j'ai envie de me lancer à l'aventure, j'ai pas envie de penser à demain, mais on est dans une réalité où malheureusement, on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. Il y a des cadres à respecter, ou pas après, mais en tout cas, là, avec la famille, ça nous parle bien que, voilà, il y a une structure derrière vous qui fait qu'aujourd'hui, cette structure-là, elle n'est pas forcément d'accord peut-être avec vous. Donc, soit avec votre mode de vie, soit avec certains comportements, certaines décisions ou autres, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il va être important, à un moment donné, de dire, posons-nous, discutons, et voyons effectivement comment on peut t'aider ou comment on peut s'aider mutuellement à retrouver une harmonie et faire en sorte que tout se passe bien pour vous. Donc, écoutez ce que les anciens, entre guillemets, ou en tout cas les personnes qui ont plus d'expérience que vous, peuvent vous apporter comme renseignement, comme enseignement. Parce que ça va être important pour vous pour rebondir d'une certaine façon. Parce que là, on nous parle du travail. À un moment donné, il va être question de se mettre en action, de prendre tous les outils nécessaires à son évolution ou à ce qu'on souhaite entreprendre. Parce que là, l'énergie qui vous porte de partir comme ça peut être quoi? Je donne ma dème, je n'ai pas trouvé de boulot, mais c'est pas grave, on verra après. Mais là, j'en peux plus de mon boulot, je donne ma démission, par exemple. Ça peut être, j'ai rencontré quelqu'un hier, on a déjà des projets, dans 6 mois on se marie, on va partir vivre à l'autre bout du monde. Je ne sais pas, hein, c'est vraiment des exemples que je donne comme ça. Ou alors, j'ai décidé là, dans 6 mois, je fais le marathon de New York. Alors que vous êtes une personne qui n'a jamais fait de sport, qui n'a jamais couru de sa vie, etc. Vous voyez? Je prends vraiment des exemples un petit peu extrêmes, juste pour vous montrer que effectivement, il y a des choses qui sont et il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, ou en tout cas ne peuvent pas se faire peut-être dans certains délais. Donc là, il va y avoir une réaction de la part de votre entourage par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, de ce que vous souhaitez faire. C'est ça. Et ensuite, après avoir eu ces discussions, après avoir écouté la sagesse, votre sagesse intérieure et la sagesse des autres, il va être important effectivement ensuite de redéfinir ce dont vous avez besoin pour vous remettre en route et pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez accomplir. On ne dit pas que c'est pas possible de partir à l'autre bout du monde. On dit simplement, peut-être que c'est pas possible dans les 3 ou 6 mois qui viennent parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Et peut-être que ça sera possible dans 1 an, vous voyez? C'est pas que c'est pas possible, c'est que à un moment donné, il y a peut-être des choses à travailler, des choses à mettre en place pour
concrétiser ce qu'il y a à concrétiser. Et là, on vous dit, vous allez trouver la force de le faire. Et vous voyez, je vous parlais de discussion, hein, on a la discussion derrière. Hein. Donc voilà. Donc là, on est sur notre général. Et bien, on va continuer, puis on va aller voir au niveau professionnel, justement, ce qu'il en est. Allez, l'énergie du mois pour vous, mes amis Verseau, au niveau professionnel. Oh, la bougie s'est éteinte. Alors, attendez, je vais la rallumer et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai mis une nouvelle bougie. Alors, on disait, on va aller voir quelle va être l'énergie au niveau professionnel pour vous, mes amis Verseau. Allez. Non, il y en a deux. Et c'est peut-être pour ça que votre âme, elle vous dit, reconnecte-toi à moi. Faisons en sorte d'être de nouveau connectés parce que peut-être que vous allez avoir des envies, je dis pas extravagantes, mais d'avoir envie de faire des choses qui sortent peut-être de l'entendement par rapport à d'autres ou qui ne sont pas forcément réalistes à l'instant T ou ce genre de choses. On a au niveau professionnel le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, à la base, ça nous parle de croyances limitantes. C'est-à-dire qu'on nous a inculqué des règles, des lois, des choses depuis toujours, que ce soit la société, que ce soit nos parents, que ce soit notre entourage, qui fait que parfois on peut rester bloqué dans ce qu'on nous a inculqué et qu'on n'ose pas sortir de là parce qu'on se dit « Ouh là là, mais c'est pas bien parce qu'on m'a dit que c'était comme ça et c'est pas autrement ». Et ça nous dit aussi que, eh ben, par contre, il est possible de sortir de ça. On n'est pas obligé de rester coincé dans ce qu'on nous a appris. On peut très bien faire différemment. Sortir de là, c'est tout à fait possible. Et on pourrait voir que là où on se sentait bloqué, eh ben, il y a une issue, il y a une possibilité et que on peut avoir une autre réalité qui est bien meilleure que ce qu'on pense. Donc là, ça nous dit que ce mois-ci, l'énergie au niveau professionnel, ça va être une énergie où vous allez vous sentir peut-être prisonnier, coincé, limité dans certaines choses. Et c'est vraiment l'énergie là qui va vous accompagner, ce sentiment d'être dans un endroit où vous ne pouvez pas agir comme vous le souhaitez, c'est ça. Mais on va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Allez, pour vous, mes amis Verseau. Alors, cette énergie-là, où vous avez cette sensation d'être piégé, d'être pieds et poings liés, d'être prisonnier peut-être d'une situation qui vous accompagne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour nos amis Verseau, au niveau professionnel, pour ce mois de janvier 2026, on nous dit quoi? On a le rêveur. Le rêveur, il me fait un peu penser au fou. Avec ces fleurs-là. Les opportunités, on parlait de la chance, hein, du défi à relever. Rappelez-vous de saisir les opportunités. Allez, encore une carte pour nos amis Verseau pour ce mois de janvier au niveau professionnel. Une seule carte pour nos amis Verseau au niveau professionnel. Indépendance d'organisation. Événement imprévu, défi. Il y a des défis à relever. Et vous voyez derrière, on a l'aide d'une personne. Et là, on a le travail collectif qui est sorti en premier. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que si vous avez l'impression d'être bloqué, d'être coincé, de ne pas vous en sortir dans une situation, avec un dossier, avec un client, avec, en fonction de ce que vous faites, avec un collègue ou autre, eh bien on vous dit quoi? On vous dit ne restez pas seul. Il y a une possibilité. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Demandez de l'aide. Travaillez à plusieurs. N'hésitez pas à aller voir d'autres personnes et de rassembler vos compétences, de rassembler vos idées, de rassembler tout ce que vous savez faire l'un et l'autre,
ou les uns et les autres, et mettez toutes ces compétences, ces savoir-faire, ces savoir-être ensemble, et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il y a possibilité de concrétiser quelque chose dans la matière. Mais si vous restez dans une situation où vous avez l'impression d'être bloqué et que vous dites, de toute façon c'est mort, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous ne pourrez pas vous en sortir. Allez, votre défi, allez chercher les opportunités qui se présentent à vous. Ça passe par le travail collectif, ça passe par vos collègues, ça passe par vos amis, par d'autres indépendants, si vous êtes indépendant, etc. Mais en tout cas, ne restez pas seul. Et avec le rêveur, moi ce que je vois, c'est que peut-être que vous avez tendance à avoir beaucoup d'imagination pour certains, et que vous avez peut-être tendance à sortir pas mal d'idées différentes. Mais attention à ce que ces idées, elles soient réalisables. C'est ça, que vous puissiez les concrétiser dans la matière. C'est pour ça que je vous disais, moi, elle me fait penser un peu au fou, cette carte du rêveur, vous voyez. C'est, oh là là, la fleur, elle sent bon, j'avance, je vois pas que je suis au bord du précipice. Et bien là, oh là là, j'ai plein d'idées dans la tête, c'est génial, etc. Mais vous n'établissez pas un tableau de bord, si on peut dire comme ça, en disant, est-ce que c'est réalisable dans la matière? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que dans la société dans laquelle je suis, ils vont accepter ce genre d'idées? Est-ce qu'on a les outils nécessaires pour, vous voyez? Donc c'est bien d'avoir plein d'idées, mais après, effectivement, eh ben, il est important de définir si tout est possible, et c'est pour ça que le travail collectif est important. Et ensuite, on vous dit, eh bien oui, si vous avez une nouvelle idée qui a germé, que vous avez des envies particulières, eh bien, saisissez les opportunités qui se présentent à vous et allez chercher les bonnes opportunités, les bons interlocuteurs, les bons matériaux, les bons sponsors ou autres, vous voyez, les bons clients, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Et moi, ce que je vois là, c'est que si, là où vous êtes, vous vous sentez coincé, qu'on ne vous donne pas l'autorisation de mettre en œuvre de nouvelles idées, que vous ne pouvez pas vous organiser comme vous le souhaitez, que vous ne pouvez pas créer votre propre tableau de je ne sais pas quoi, etc., etc., parce qu'on vous dit, il y a un cadre, c'est comme ça, c'est pas autrement, eh bien, allez voir éventuellement ailleurs, ou mettez-vous à votre compte si c'est possible, c'est ça. Là, ce qu'on nous dit avec indépendance d'organisation, c'est que vous avez ce besoin, vous, de pouvoir vous organiser comme vous le souhaitez, faire comme vous le souhaitez. Vous aimez, vous, faire les choses par vous-même. Vous voyez? Donc, il va être peut-être important, effectivement, si vous n'arrivez pas à collaborer, si on ne vous laisse pas justement explorer ce que vous avez envie d'explorer, allez voir où vous pouvez le faire, comment vous pouvez le faire. Et ensuite, effectivement, allez-y, organisez-vous pour justement réaliser ce que vous avez à réaliser. Prenez les rênes en quelque sorte de ce que vous souhaitez faire. Parce que sinon, ça nous dit que vous allez rester dans l'ombre. Vous allez vous tamiser et vous n'allez pas être bien. Donc ça peut passer par se mettre à son compte, ça peut passer par changer d'entreprise, ça peut passer par changer de secteur d'activité, changer de poste au sein de la même entreprise, etc. Pour que vous puissiez justement mettre votre imagination à profit. Parce que c'est ça que vous souhaitez en fait. C'est ça que ça nous dit aussi avec le rêveur. Vous avez beaucoup d'imagination, vous êtes très créatif et là aujourd'hui, vous vous sentez bloqué. Et peut-être que vous vous sentez aussi bloqué parce que, peut-être pour d'autres c'est ça, parce qu'on vous demande de travailler en équipe. Et que non, vous avez besoin et envie de travailler peut-être tout seul, pour justement que vous puissiez laisser libre cours à votre imagination. Ça peut être ça aussi pour d'autres.
Et vous voyez, en d'autres decks, on avait événement imprévu, défi. Et bien peut-être que votre défi, là, au niveau professionnel, ça va être effectivement de saisir les bonnes opportunités et de voir comment vous pouvez faire pour mettre à profit vos souhaits, vos envies, votre imagination et que vous puissiez réaliser ce que vous avez à réaliser. Comme je dis toujours, hein, c'est un tirage général, donc il peut y avoir plusieurs significations, il peut y avoir plusieurs pistes. En tout cas, voilà au moins 2 pistes qui nous donnent quelque chose qui se suit et qui serait assez logique. Et bien maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Allez, quelle énergie vous accompagne au niveau sentimental, mes amis Verseaux, sur ce mois de janvier? Alors, qu'en est-il pour nos amis Verseaux au mois de janvier au niveau sentimental? On a la justice. La justice nous parle d'équilibre, nous parle d'harmonie, nous parle de trancher, de définir ce qui est juste pour soi. Donc l'énergie qui va vous accompagner au niveau sentimental, ça va être ça, c'est l'intégrité, l'adéquation avec soi-même, d'être juste avec soi-même déjà. Donc ça va être vraiment l'énergie qui va vous accompagner au niveau sentimental. Et bien on va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Allez, pour nos amis Verseaux, au niveau sentimental, pour le mois de janvier 2026, qu'en est-il? Alors, on a les larmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On a le secret. Hop. Celle-ci. Le miroir. Et enfin, une dernière carte pour nos amis Verseaux. Pour nos amis Verseaux, une dernière carte au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Allez. Le regret. Alors. Donc là, on nous parle de larmes. Donc là, ça nous parle d'émotions. Ça nous parle peut-être de douleur, de tristesse. Apparemment, par rapport à quelque chose qui a été caché. Soit il y a eu mensonge, soit il y a eu trahison, soit il y a eu des choses dites dans le dos, etc. Et ce qui fait que aujourd'hui, il y a quelque chose qui est lourd là, à porter pour certains d'entre vous. Et moi, je trouve que cette énergie-là de la justice, elle est intéressante parce que justement, ça nous dit, à un moment donné, il va être important de rétablir l'équilibre dans tout ça, d'aller voir. Soit, effectivement, vous êtes célibataire et actuellement, c'est quelque chose qui vous pèse, qui est dur à supporter. Peut-être que on vous a fait peut-être pour certaines confidences par rapport à certaines personnes ou autres et qui fait que c'est douloureux pour vous. On vous a peut-être critiqué, vous aviez peut-être des vues sur quelqu'un et puis on est venu vous dire que la personne, soit elle n'était pas disponible, soit elle ne s'intéressait pas à vous. Ça peut être différentes choses. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu trahison dans le couple, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits ou des choses comme ça, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez peut-être découvert et qui est peut-être dur à porter et qui vous met dans une situation émotionnelle compliquée. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va être important à un moment donné d'oser se regarder en face, d'oser analyser la situation afin justement de pouvoir peut-être ensuite se remettre en question ou remettre en question le couple, en tout cas la situation qui vous a amené aux larmes, à la tristesse. Donc, pour avoir un exemple concret, vous êtes en couple,
Et puis, vous avez appris que votre conjoint ou votre partenaire vous a menti et vous avez aujourd'hui eh ben, des doutes, des suspicions sur le fait qu'il vous ait trompé, par exemple. Ou alors, eh bien, vous savez que c'est la réalité et là, aujourd'hui, ben, c'est quelque chose qui vous met sans dessus-dessous, bien évidemment. Eh bien, là, ce qu'on vous dit à un moment donné, eh bien, réfléchissez à votre situation. Essayez de voir comment vous êtes capable de supporter la situation et qu'est-ce que vous pourriez faire pour, à un moment donné, eh bien, rétablir peut-être l'équilibre dans le couple ou en tout cas rétablir un équilibre qui va vous permettre justement, vous ensuite, eh bien, de vous sentir mieux. Soit vous dites c'est qu'une passade, c'est la première fois que ça arrive, allez, ok, on peut tous commettre une erreur, etc. Ok, je passe l'éponge pour cette fois-ci. Par contre, maintenant, je te préviens, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et il faut que ça marche droit. En quelque sorte, c'est ça. Soit c'est quelque chose qui va au-delà de ce que du supportable pour vous et vous décidez de dire, ben, on fait un break ou on se sépare. Par exemple, vous voyez, il peut y avoir ces deux cas de figure. Donc, voyez effectivement la situation qui fait que vous vous êtes retrouvé ou que vous allez vous retrouver dans cette situation avec vraiment des émotions très fortes, avec de la douleur, avec des blessures, avec de la tristesse. Et ensuite, eh bien, oser affronter le problème, en gros, c'est ça, pour pouvoir comprendre, eh bien, si vous pouvez effectivement passer l'éponge, si vous pouvez vous remettre en question ou pas. Mais ce qui va être important, c'est qu'au final, vous ayez trouvé votre équilibre et que vous vous sentiez bien. Façon de parler, dans le sens où vous avez rétabli l'équilibre qui est nécessaire et bon pour vous, dans le sens là. Bon, eh bien, mes amis Verseaux, là, si on regarde votre jeu, il va être vraiment important ce mois-ci que, eh bien, vous puissiez tracer votre route comme vous l'entendiez. Attention, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais vous saurez rebondir, vous saurez faire preuve de sagesse, vous saurez saisir les opportunités qui se présentent à vous pour pouvoir avancer dans le bon sens, celui qui vous correspond, pour pouvoir sortir éventuellement de situations problématiques qui vous emprisonnent. Et vous saurez rétablir l'équilibre quand ce sera vraiment nécessaire, car vous saurez prendre ce qu'il y a à prendre et vous saurez comment agir au bon moment. Et n'oubliez pas de vous reconnecter à vous-même pour effectivement, et bien ensuite pouvoir rebondir. Et c'est pour ça que c'est important effectivement de trouver votre équilibre. Et bien on va terminer, mes amis Verseaux, par une carte de l'oracle du peuple animal pour voir eh bien, quel animal va vous accompagner sur ce mois de janvier et quel message il a à vous transmettre justement. Allez, pour nos amis Verseaux, pour ce mois de janvier, quel animal a quel message à vous transmettre et quel animal souhaite vous accompagner ce mois-ci? Et on a la licorne. La licorne fait partie du domaine de la transformation et elle vous dit « Dépose tes armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté, elle t'encombre sur le chemin du cœur. » Elle vient vous rappeler la puissance de la purification et elle vient vous aider à purifier votre cœur et à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver tel un chevalier la puissance du cœur noble. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. C'est fou ça, que ce soit la licorne qui vienne vous chercher, qui va vous accompagner plus exactement, parce que on nous parle de purification, de guérir des blessures. Et là, votre âme, elle vous dit, rejoins-moi. Tu t'es écarté, tu t'es éloigné de moi, rejoins-moi. Je trouve ça très très beau en fait.
Et elle vous dit également, la licorne, avec moi, tu vas pouvoir faire peau neuve, repartir sur une page vierge. Car tout ce qui t'encombre, te freine, te fait douter, j'ai le pouvoir de le dissoudre. Très très beau message de la licorne là. Eh bien mes amis Verseaux, dites-moi en commentaire si ça résonne en vous. Comment vous ressentez les choses sur ce mois de janvier. Ce sera un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite.